Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle exploration. Nous sommes le mercredi 25 février 2026 et c'est une journée idéale pour plonger la tête, la première, dans un dossier géopolitique qui, franchement, remue énormément de sable en ce moment. Salut. Et ouais, l'expression est bien choisie, il y a beaucoup de sable qui vole. C'est clair. Le sujet d'aujourd'hui s'attaque à une réorganisation radicale, du moins annoncée comme telle, des forces et des alliances en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Un très gros morceau pour notre analyse. Absolument. Le matériel de base qu'on va décortiquer, c'est une vidéo YouTube qui tourne en boucle sur les réseaux. Et le titre a vraiment été pensé pour capter immédiatement l'attention. Je t'écoute. Alors, ça s'intitule Choc, deux points, l'Algérie, l'Arabie et la Mauritanie s'unissent, point d'exclamation. Et la suite, c'est une question, non? Exactement. La suite, c'est le Maroc dos au mur avec un point d'interrogation. C'est carrément une promesse de bouleversement total sur l'échiquier international. Ouais. Mais juste avant de commencer à détricoter tout ça, je crois qu'il est indispensable de poser un cadre très rigoureux pour ceux qui écoutent. Oui, je suis entièrement d'accord. Vas-y, je te laisse poser le contexte. Merci. En fait, le contenu de cette vidéo est intensément polarisé. Il faut que notre audience garde ça en tête. C'est un document qui embrasse de manière ultra explicite la perspective d'un nouvel axe algéro-mauritanien. Tout en étant très à charge contre le Maroc, c'est bien ça? C'est exactement ça. Il y a des critiques particulièrement acérées. Donc notre rôle ici, et c'est fondamental pour la clarté de notre décryptage, c'est en aucun cas de prendre parti. On n'est pas là pour valider ces affirmations. Surtout pas. La démarche consiste plutôt à observer la mécanique de ce qu'on appelle une guerre narrative. On va comprendre comment cet argumentaire est structuré, examiner les faits allégués et décrypter la vision du monde que ce créateur cherche à implanter dans le débat public. C'est tout l'intérêt de la démarche, et je suis vraiment ravie qu'on le précise d'entrée de jeu. Notre objectif, c'est vraiment de comprendre la logique interne de cette source. Voilà, on analyse la forme et le fond du message. Du coup, le récit s'articule autour de la formation de cette alliance inédite, Algérie, Arabie Saoudite, Mauritanie. Et en miroir, il décrit un isolement diplomatique croissant du Maroc. Avec une clé de voûte évidente pour toute cette théorie, Le dossier du Sahara occidental. c'est le pivot central de toute la vidéo. Et pour lancer la discussion, l'auteur utilise un point de départ super précis, une sorte d'étincelle diplomatique qui s'est déroulée en Mauritanie. Au palais présidentiel de Nouakchott, pour être exact. Oui, la vidéo raconte que le président mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a reçu officiellement une délégation de la République arabe sahraoui démocratique. Une délégation menée par Hamas Salama. C'est ça, venu remettre en main propre une lettre de Brahim Ghali. Pour situer un peu le contexte pour l'audience, pourquoi ce ballet diplomatique est-il présenté comme un tel séisme par la source près? Pour bien saisir la portée de cet événement dans la narration, il faut rappeler qui est Brahim Ghali. C'est le leader du Front Polisario. Le mouvement politique et armé qui revendique l'indépendance du Sahara occidental. Exactement, face au Maroc. Donc, quand la vidéo décrit la réception officielle d'un de ses émissaires au palais présidentiel en Mauritanie, c'est pas présenté comme une simple formalité protocolaire. C'est un message politique très lourd. Très lourd, parce que le récit avance que Rabat considérait jusqu'ici la Mauritanie comme une sorte d'allié tacite, ou au moins comme un voisin sous influence dans ce dossier précis. Le document utilise d'ailleurs une expression assez forte pour ça, il parle d'illusion marocaine. C'est tout à fait ça. Et en affichant cette proximité soudaine avec le Polisario, Nouakchott affirmerait ce que la vidéo appelle une neutralité positive. Mais dans le lexique de ce créateur, neutralité positive, ça veut dire quoi en fait? Ça signifie en réalité un penchant assumé vers le droit à l'autodétermination. Ce qui brise net, selon la source, la stratégie d'influence du voisin marocain. Le contraste est en effet saisissant. Mais ce qui m'a frappé, c'est que la narration ne reste pas du tout confinée dans les salons feutrés de la diplomatie. Ah non, on bascule très vite sur le terrain militaire. Et le ton devient beaucoup plus sombre, d'un seul coup. Le document formule des accusations extrêmement graves. Il affirme que le Maroc déploierait des drones dans des zones frontalières très sensibles. La ville de Zouérat, dans le nord de la Mauritanie, est spécifiquement pointée du doigt. La source parle de frappes qui cibleraient des civils. Des orpailleurs mauritaniens, notamment. Oui, des chercheurs d'or. Et la vidéo va jusqu'à évoquer des bilans humains tragiques, soi-disant documentés famille par famille. Comment ces allégations militaires s'insèrent dans la trame globale de cette fameuse vidéo? C'est la mécanique même du récit qui est intéressante ici. Ces allégations de violence frontalière servent de justification stratégique au revirement de la Mauritanie. D'accord, c'est le déclencheur. Voilà.
Géographiquement, Zouérate, c'est une zone minière cruciale. Elle est située non loin des territoires disputés et surtout de la région de Guerguerat. Guerguerat, qui est un axe commercial ultra stratégique. Absolument. Et la thèse de la vidéo, c'est que le Maroc tenterait d'imposer un contrôle total sur ces zones de transit par l'intimidation militaire. Donc, en dressant le portrait d'une force agressive qui utilise des drones contre des travailleurs civils, la source crée un antagoniste parfait. C'est le rôle du méchant dans l'histoire, oui. Et dès lors, le rapprochement de la Mauritanie avec l'Algérie et le Polisario n'est plus seulement un choix diplomatique. Ça devient une question de survie. Un impératif de survie sécuritaire, oui. L'argumentaire soutient que, face à des provocations sur sa frontière nord, la Mauritanie est obligée de s'allier avec des forces capables de la protéger. C'est une façon de construire un effet de domino très visuel pour l'audience de la vidéo. On part d'un incident, frontalier présumé, on passe à une crise diplomatique, et là, bam! Le récit fait un bond géant. Un bond jusqu'au Moyen-Orient. La vidéo consacre quand même une immense partie de son argumentation à ce qui est décrit comme un pivot spectaculaire de l'Arabie Saoudite. L'onde de choc maghrébine aurait atteint Riyad, selon eux. Et le document explique que sous l'impulsion du prince héritier Mohamed Ben Salman, l'Arabie Saoudite adopterait désormais une doctrine très stricte. Une politique de l'Arabie Saoudite d'abord. Le fameux Saudi First. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans le contexte de ces alliances régionales ? Mais cette expression illustre l'adoption d'un réalisme politique très froid. L'idée, c'est de se débarrasser des considérations affectives. Ou des solidarités traditionnelles entre monarchies. Exactement. Historiquement, l'Arabie Saoudite et le Maroc affichaient souvent une unité de façade, une vraie solidarité de régime. Et le récit nous dit que cette époque est totalement révolue. C'est l'argument déployé. Riyad reconfigure totalement son réseau d'alliances. Le sous-texte géopolitique est lourd parce que la source affirme que l'Arabie Saoudite prend ses distances avec l'agenda régional des Émirats arabes unis. Un agenda émirati avec lequel le Maroc serait très en phase apparemment. Selon la logique de la vidéo, oui. Riyad aurait fait le constat que les politiques qui attisent les conflits, que ce soit en Libye, au Sahel ou au Sahara occidental, c'est toxique. Toxique pour ses propres ambitions de développement économique. Et pour son leadership mondial, Il y a d'ailleurs un passage dans la vidéo qui ressemble carrément à un scénario de thriller diplomatique. Je sais pas si t'as tiqué sur cette partie. les fameuses tractations secrètes. Oui, c'est ça. Des négociations en coulisses à Madrid, à New York et jusqu'à Washington. Ouais, ça donne un côté très dramatique à l'analyse. Le cœur de cette affirmation, c'est que la diplomatie saoudienne utiliserait son poids financier et énergétique pour faire plier la politique américaine. Avec une mention très spécifique d'ailleurs. Oui, la source mentionne une pression exercée directement sur l'administration Trump pour qu'elle retire son soutien absolu au plan d'autonomie marocain. L'objectif de Riyad, selon ce récit, serait de forcer un retour aux véritables négociations pour l'indépendance du Sahara occidental. Comment on analyse l'inclusion de ce niveau d'intrigue internationale impliquant les États-Unis dans une vidéo sur l'Afrique du Nord ? En fait, ça sert à donner une dimension mondiale à la thèse défendue. Si on suit leur raisonnement, l'enjeu dépasse de très loin une simple querelle de voisinage entre deux pays du Maghreb. Ça montre que l'Arabie saoudite pèse de tout son poids mondial pour imposer sa vision de la stabilité. Et le créateur de la vidéo utilise une formule hyper percutante. Il parle de la fin de l'ère du chantage. La fin de l'ère du chantage, c'est fort. L'insinuation derrière ça, c'est que pendant des décennies, certaines nations auraient obtenu un soutien inconditionnel juste en échange de leur alignement. Et donc l'Arabie saoudite ne jouerait plus à ce jeu-là. Voilà. En plaçant Riyad dans le rôle d'une puissance ultra-pragmatique qui cherche des partenaires régionaux stables, la narration isole encore plus le Maroc. Le présentant comme déconnecté des nouvelles réalités. C'est ça, déconnecté du nouveau pouvoir au Moyen-Orient. Riyad préférerait la solidité d'une alliance avec l'Algérie plutôt que de vieilles alliances monarchiques. Ce qui nous offre une transition toute trouvée vers la troisième grande dynamique de notre document. Le cœur du sujet pour la source. Exactement. Si la Mauritanie est l'étincelle et l'Arabie saoudite le levier mondial, l'Algérie est indéniablement le centre de gravité absolu de toute cette vidéo. La façon dont ce pays est dépeint est vraiment frappante. On dépasse largement le statut de simple voisin ou d'acteur régional. L'Algérie est littéralement érigée en hyperpuissance. La vidéo utilise même une métaphore mathématique assez surprenante. Oui, elle qualifie l'Algérie de chiffre le plus difficile dans l'équation de l'Afrique du Nord. Comment la vidéo s'y prend-elle, point par point, pour justifier cette stature de colosse ? L'argumentation repose sur un triptyque très clair. Militaire, diplomatique et économique. Commençons par le militaire. Sur ce plan, le récit s'appuie sur le budget de défense algérien. Il est présenté comme le plus massif du continent africain. L'idée est de dépeindre une armée surpuissante. Capable de dissuader n'importe quelle menace extérieure ? Tout à fait. Mais honnêtement, c'est sur le plan diplomatique que l'image est la plus travaillée. Avec ce fameux concept de calme stratégique.
C'est une trouvaille narrative très efficace. L'image brossée, c'est celle d'une puissance tranquille. Un État qui ne s'abaisse pas aux joutes verbales. Qui ne répond pas aux provocations, mais qui construit patiemment des alliances inébranlables. C'est exactement l'idée transmise. Et enfin, le troisième pilier, c'est l'économie. La vidéo insiste lourdement sur la hausse des exportations hors hydrocarbures. Dans la logique du document, cette diversification, c'est la preuve ultime de la souveraineté. L'idée qu'un pays financièrement indépendant devient imperméable aux pressions. Voilà. Ça conforte son statut de puissance autonome avec laquelle on ne peut pas faire de compromis forcés. D'ailleurs, pour illustrer cette idée de bâtisseur tranquille, la source ne reste pas dans de grands concepts abstraits, elle s'attarde super longuement sur un projet d'infrastructure bien réel. La fameuse route transsaharienne. La route entre Tindouf, côté algérien, et Zouérat, côté mauritanien. C'est fascinant parce que, sur le papier, une route, c'est juste du bitume. Sauf que là, c'est présenté comme une véritable arme de paix. Une arme géopolitique d'intégration, oui. Le document décrit cet investissement colossal comme une volonté concrète de désenclaver le Sahel. Créer un espace de développement partagé loin des conflits. Et ce qui saute aux yeux dans la vidéo, c'est le contraste permanent. D'un côté, on a ce pragmatisme, des pelleteuses et du bitume, et de l'autre, la vidéo accuse la diplomatie marocaine de se limiter à des, je cite, trompettes médiatiques. Et à la création de crises artificielles. L'expression trompette médiatique est hyper cinématographique. Ouais, et elle est très révélatrice de la guerre narrative dont on parlait au début. Le contraste rhétorique est partout dans cette source. L'action concrète face à l'agitation. Le développement mutuel face à la déstabilisation. Il faut dire que construire une route dans l'environnement du désert saharien, c'est modifier la géographie politique. Ça crée une dépendance économique. Ça facilite le commerce et ça lie physiquement le destin de deux nations. En opposant ce projet titanesque aux allégations d'intimidation par drones évoquées plus tôt, le créateur enfonce le clou. Le postulat de départ est renforcé, oui. L'axe Alger-Nouakchott devient l'axe naturel fondé sur le progrès. Tandis que l'isolement du Maroc serait la simple conséquence de son hostilité. Selon la vidéo, bien sûr. Bien sûr. Et le rôle attribué à l'Algérie va d'ailleurs bien au-delà de la construction de routes ou d'infrastructures. Il y a un volet sécuritaire majeur dans l'argumentaire. Ah oui, c'est même le point d'orgue de leur démonstration. La vidéo fait un vrai tour d'horizon des crises qui secouent la région. Elle parle du Mali, du Niger, de la Libye. Et à chaque fois, la conclusion du créateur est identique. C'est vers Alger que tous les regards internationaux convergent pour trouver une issue. Le pays est décrit comme l'acteur antiterroriste suprême, celui dont l'expertise est tout simplement indispensable. Dans cette vision, l'Algérie devient la clé de voûte d'un grand rempart protecteur, aux côtés de la Mauritanie, de l'Arabie saoudite et même de l'Égypte qui est mentionnée. Un rempart pour barrer la route aux ingérences étrangères voulant piller les ressources africaines. C'est vraiment l'aboutissement narratif parfait pour cette source. En conférant à l'Algérie ce rôle de garant exclusif de la stabilité continentale, la vidéo clôture son argumentation en disqualifiant totalement les rivaux d'Alger. C'est imparable d'un point de vue rhétorique. Si Alger est le seul interlocuteur fiable pour la paix au Sahel, alors toute alliance opposée est un facteur de chaos. C'est un syllogisme géopolitique redoutable. Le message implicite adressé aux puissances occidentales est limpide. C'est avec ce nouvel axe qu'il faut désormais traiter. Sous peine de se retrouver du mauvais côté de l'histoire régionale. C'est un panorama extrêmement dense que nous venons d'analyser. Si on tente de faire la synthèse globale de cette exploration, Le document dessine les contours d'un monde nord-africain totalement reconfiguré. le centre de gravité glisserait inexorablement vers ce triangle Alger, Riyad, Nouakchott. Dans cette perspective, les politiques perçues comme de la déstabilisation seraient vouées à l'échec. Et le dossier du Sahara occidental verrait la balance pencher de manière décisive en faveur de l'autodétermination, laissant le Maroc encerclé face à un mur de pragmatisme. Cette synthèse résume parfaitement l'intention du créateur du contenu. Mais on en revient à notre avertissement de départ. Oui, l'analyse de ce type de matériel impose une immense vigilance intellectuelle. On vient de décortiquer une démonstration classique de persuasion géopolitique. Les éléments tangibles existent, on l'a vu. Les rencontres présidentielles ont bien lieu à Nouakchott. La route Tindouf-Zouérat est un projet bien réel, c'est en cours. Et les diplomaties s'activent. Toutefois, la manière dont tous ces éléments sont cousus ensemble par la vidéo, Les intentions cachées qui sont prêtées aux uns et aux autres, le vocabulaire ultra polarisé pour opposer les bâtisseurs aux déstabilisateurs, tout ça, ça relève d'une construction idéologique assumée. l'exercice mental le plus important pour ceux qui écoutent ce décryptage, c'est d'arriver à séparer l'événement brut de l'intentionnalité politique. Garder la tête froide face au storytelling.
Garder un esprit critique acéré, c'est effectivement la règle d'or en géopolitique. Pour clore cette analyse, laissons une réflexion ouverte pour continuer à faire tourner les rouages de la pensée. Une petite projection vers l'avenir. Oui, c'est une perspective fascinante quand on y réfléchit bien. Imaginons un instant que ce basculement des alliances se matérialise exactement tel que décrit dans ce récit. Si ça devenait la réalité dominante. Voilà. Si le centre absolu de la stabilité énergétique et sécuritaire de cette partie du monde se déplace aussi radicalement vers cet axe. Qu'est-ce que ça impliquerait? Comment les grandes puissances européennes ou asiatiques, dont les économies dépendent vitalement de la sécurité des approvisionnements en provenance du Maghreb et du Sahel, vont-elles s'y prendre pour réécrire en urgence toute leur doctrine diplomatique? Dans les années à venir, oui. C'est le genre de casse-tête qui doit empêcher plus d'un stratège de dormir à l'heure actuelle. L'exploration de cette source s'arrête ici pour aujourd'hui. Un très grand merci de nous avoir accompagnés dans ce décryptage assez exigeant. Continuez à cultiver cette soif de comprendre, questionner absolument toujours ce qui vous est présenté et croisez sans relâche vos sources d'informations. À la prochaine pour une nouvelle plongée au cœur des enjeux qui façonnent notre monde.